Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous intitulons donc nos émissions « La manne du ciel ». Le peuple hébreu, lors de la sortie de la terre d'Égypte, a bénéficié d'une nourriture miraculeuse dans le désert qu'on a appelée la manne. Les enseignements qui seront donnés ici sont considérés comme la manne parce qu'ils sont ordonnés à nourrir notre foi pour nous faire grandir dans le Seigneur. Jésus nous a dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4 verset 4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors nous allons pendant ces temps vivre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Marie qui défait le nœud. Jésus nous libère de tous nos liens par Marie. Je vous inviterai à contempler avec moi ce tableau qui dégage une spiritualité à Marie qui défait le nœud. L'auteur de ce tableau s'est inspiré la méditation de saint Irénée, évêque de Lyon. Il a vécu au IIe siècle. Il a été martyrisé en 208. À la lumière de la comparaison qu'établit l'apôtre Paul entre Adam et le Christ, le momentaire fera la même comparaison entre Ève et Marie. Dit-il, Ève par sa désobéissance a fait un nœud de malheur contre l'humanité. Marie par son fiat, c'est-à-dire son oui, lors de l'annonciation, lorsqu'elle a dit tout simplement à l'archange qu'il me soit fait selon la volonté. Cette parole a dénoué le nœud que Ève avait donc tissé, le nœud de malheur contre l'humanité. Je vous invite, chers frères et sœurs, à regarder avec moi ce tableau, Marie qui défait le nœud. Il y a 5 points qui constituent la spiritualité à Marie qui défait le nœud. Regardez au-dessus de la Vierge, de la tête de la Vierge Marie. Il y a 12 étoiles. C'est le premier point de cette spiritualité. Les 12 étoiles renvoient d'abord aux 12 apôtres. La Vierge Marie a été en compagnie des 12 apôtres. Après l'ascension, quand Jésus est monté au ciel, la Vierge est restée dans la chambre haute, au cénacle, avec les 12 apôtres. Elle était une présence de consolation, de compassion, d'encouragement. Les apôtres, bien entendu, attendaient la promesse de Jésus, comme nous pouvons le voir dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. C'est pour cela que la tradition appelle la Vierge Marie comme la reine des apôtres, parce qu'elle est restée avec les apôtres au cénacle. Le deuxième point de cette spiritualité Marie qui défait le nœud, regardez, la Vierge Marie porte un manteau. Ce manteau semble être agité par le vent. Le vent nous renvoie au Saint-Esprit. Le mot Saint-Esprit en hébreu, ruach, c'est le vent, c'est le même mot pour dire souffle. C'est agité. Nous voyons la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Lorsque l'archange lui donne des paroles qui l'ont bouleversée intérieurement, elle pose la question à l'archange. Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? La réponse de l'archange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de ton sang sera appelé le Fils du Très-Haut. Et nous voyons ces manteaux qui symbolisent l'ombre de l'Esprit Saint. On pourrait dire que la Vierge Marie est enveloppée par la puissance du Saint-Esprit. Je pourrais dire que la véritable charismatique, c'est la Vierge Marie. Car dans l'histoire du salut, aucune figure n'a été enveloppée de l'ombre de l'Esprit. Le troisième point alors, peut-être ça ne se voit pas bien sur le tableau, mais quand nous regardons, vous allez peut-être bien regarder ce tableau.
Au pied de la Vierge Marie, il y a un animal. C'est le serpent. La Vierge Marie écrase par son talon la tête du serpent. La tête du serpent est sous le talon de la Vierge Marie. Le serpent est le symbole du mal. Cela nous renvoie au livre de la Genèse, le serpent qui est parti tenter donc Ève. Et la Vierge Marie, par son obéissance, maintient toujours la tête du serpent sous son talon, un signe de victoire définitive. Dieu lui a concédé un pouvoir immense sur les forces du mal. Pourquoi elle maintient toujours les talons sur la tête du serpent? Nous avons célébré la solennité de l'Immaculée Conception, la Vierge qui a été préservée de tout péché originel, de toute tâche. L'apôtre Paul nous dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Les protestants aiment faire ces raisonnements. Si tous ont péché, si tous les hommes ont péché, et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Or, la Vierge Marie fait partie des hommes, donc elle aussi a péché. C'est un raisonnement purement humain. Or, la tradition nous dit, c'est les dogmes de notre foi, l'Immaculée Conception. Dieu l'a préservée du péché des ancêtres qu'on appelle les péchés originels. C'est pour cela qu'elle peut encore maintenir la tête du serpent sous son talon. La Vierge Marie a la victoire sur les puissants du mal parce qu'elle est sans péché. Les lieux d'accusation du diable, c'est avant tout notre péché. Quand nous péchons, les diables nous accusent devant Dieu. Mais vous imaginez celle qui n'a jamais connu le péché. Nous comprenons pourquoi Saint Bernard dit ceci. Lorsque nous méditons le chapelet, nous disons « Réjouis-toi Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec toi. » Quand nous disons le chapelet, Satan tremble, l'enfer tremble, tout simplement parce que la Vierge Marie est tellement puissante et sa puissance vient avant tout de son humilité. Le Père de l'Église applique ces paroles des Cantiques au chapitre 6, verset 3. Qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Nous méditons ce texte les jours de l'Assomption. Les pères de l'Église disent, quand la Vierge Marie a été élevée au ciel, corps et âme, et qu'elle est entrée dans le ciel, tous les habitants du ciel, bien entendu, les archanges, les anges, les saints, les patriarches, peut-être les apôtres, tous ceux qui l'ont vu, ils se sont dit, qui est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. La Vierge est terrible comme une armée rangée en bataille parce qu'elle maintient la tête du serpent sous son talon. Le quatrième point qui constitue donc la spiritualité, Marie qui défait le nœud. Quand vous regardez bien, regardez, il y a à chaque côté de la Vierge Marie, il y a un ange. À sa droite, il y a un ange. À sa gauche, il y a un autre ange. Les deux anges. Regardez bien. Le premier ange tient dans ses mains un ruban. Ce ruban est constitué de nœuds. Ce ruban symbolise, renvoie notre vie, notre humanité. Nous sommes nés dans le péché et nous avons des nœuds qui paralysent notre vie spirituelle, notre vie humaine, qui nous empêchent de grandir en Dieu, qui nous empêchent de marcher dans la présence de Dieu jusqu'à le voir les jours de l'avènement. Ces nœuds, ce sont des chaînes, des liens, ce sont des infestations malignes. C'est l'instabilité qui nous paralyse. Alors le rôle de cet ange à côté de la Vierge Marie, c'est de présenter notre humanité enclavée
par le péché, entre les mains de la Vierge Marie. Ah, nous avons un ange auprès de la Vierge Marie, l'ange qui vient à notre secours. Il est dit dans les psaumes 91, il a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes nos voies, afin qu'à la pierre, nos pieds ne heurtent. Ailleurs, il est dit aussi, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Voilà cet ange, alors qui prend le ruban de notre vie et qui donne cela entre les mains de la Vierge Marie. Que fait la Vierge Marie? Regardez ces merveilleux de ses mains qui sont faites pour l'amour. La Vierge Marie commence maintenant à défaire le nœud de notre humanité. Oh, le manque de stabilité, la recherche du travail, la recherche de l'emploi, la maladie, la possession, toutes ces forces négatives qui habitent notre humanité, le mal au-dedans de nous, autour de nous, les ténèbres qui nous enveloppent. Alors, la Vierge Marie va commencer maintenant à défaire ses nœuds. C'est tellement beau, regardez. On dirait que ces mains ont été faites pour défaire nos nœuds. Ces mains qui ont porté Jésus, l'enfant Jésus. Ces mains qui ont approché Jésus sur sa poitrine. Ces mains-là sont faites pour défaire nos nœuds. N'hésite pas, mon frère, ma sœur. Nous sommes à la fin de l'année. Nous allons entrer dans une nouvelle année. Il ne faut pas que tu entres dans cette nouvelle année avec de nœuds. Le mot année en hébreu signifie shana. Ça vient du verbe les chanot qui signifie changement. Cette nouvelle année, Dieu veut que ta vie change. Veut que tu passes de ténèbres à l'admirable lumière, de l'échec à la réussite, la désolation à l'allégresse. Dieu veut essuyer tes larmes. Tu as tellement pleuré. Et nous avons maintenant un Dieu compatissant qui intervient par les mains de la Vierge Marie. Regarde le nœud de ta vie qui t'empoisonne la vie. Regarde le nœud de ta vie qui t'empêche de marcher. Alors, écoute ton ange qui te parle. Cet ange va mettre le ruban de ta vie entre les mains de la Vierge Marie. Regardez maintenant le deuxième ange. Il est tout resplendissant de lumière. Il a l'air de sourire. Quand la Vierge Marie a défait le nœud, la Vierge Marie passe le ruban entre les mains de cet ange. Et cet ange maintenant qui présente les rubans de notre vie à l'humanité, au ciel, et qui s'adresse à notre humanité, et qui s'adresse au ciel en disant, regarde ce que cette dame-là peut faire. Elle change complètement la vie. Regardez maintenant le ruban entre les mains de cet ange. Ce ruban n'a aucun nœud. Si notre vie passe par les mains de la Vierge Marie, nous entrons dans la nouveauté. Nous entrons dans la bénédiction. Nous entrons dans la prospérité. Marie défait nos nœuds. Bien-aimés, il ne faut pas hésiter de présenter tes nœuds. Du moment que je m'adresse à toi, essaie peut-être de méditer. Quels sont les nœuds qu'il y a dans ta vie? Tu vas les présenter. Dans la prochaine émission, nous allons donc parler de l'identification de nœuds. C'est là où j'essaierai dans la mesure du possible de présenter donc les différents nœuds qui paralysent notre vie. Voyez cet ange, il est tellement joyeux du travail que la Vierge Marie a fait. Et c'est cet ange-là qui pourra nous introduire dans le royaume de Dieu, où nous serons immaculés, sans tache, sans ride, sans rien de tel. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure. Il y a incompatibilité entre la sainteté de Dieu et le poids du péché. C'est pour cela que certains d'entre nous passeront par le purgatoire, un temps de purification, pour que nous puissions voir Dieu tel qu'il est. Nous serons semblables à Dieu, comme nous dit Saint Jean. Ce que nous serons n'est pas encore accompli. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous lui serons semblables. Nous lui serons semblables parce que la Vierge Marie aura déjà défait tous nos nœuds.
voilà le ruban qui se présente sans aucun nœud. Le 5e point, le tout dernier point. Quand nous regardons en bas de la Vierge Marie, peut-être cela ne se voit pas bien. Il y a un archange avec un petit bout d'homme. C'est l'archange Raphaël. Cet archange est accompagné de Tobie. Vous connaissez très bien l'histoire de Tobie. Mais il y a aussi la présence de Sarah. Sarah, cette femme malheureuse, elle a vécu un temps difficile. Cette femme qui a connu tant de maris. Mais chaque fois qu'elle devrait donc entreprendre le rapport sexuel, ses différents maris sont morts. Alors elle était tellement désespérée. Elle a pris la décision de se donner la mort. Après avoir réfléchi, elle s'est dit, à quoi servirait de me donner la mort? Elle change. Elle va maintenant donner sa vie entre les mains du Seigneur. Voilà que le Seigneur envoie l'archange Raphaël. Raphaël en hébreu, Rophée, ça signifie docteur, médecin. C'est lui qui guérit. Et l'archange va prendre la main de Sarah pour pouvoir donc la conduire. Cet archange-là va défaire les différents nœuds qui paralysaient la vie de Sarah. Bien-aimé, Marie qui défait le nœud nous libère de ce que nous appelons les esprits incubes et succubes, dit Marie et femme de nous. Ces esprits qui créent une certaine instabilité sur le plan matrimonial, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Combien de femmes rencontrent un homme 3 mois après, 6 mois après, sans aucune raison, la relation est suspendue, la relation est interrompue. Elle rencontre encore un autre, c'est le même scénario. Ce sont les différents nœuds qui paralysent. Il en est de même aussi des hommes. Veux-tu présenter des nœuds à la Vierge Marie, Marie qui défait le nœud? Nous chantons. On n'a jamais entendu dire que ceux qui ont eu recours à toi, ô Vierge, ont été abandonnés. Tu es la mère de silence. Tu es l'associé au mystère de notre rédemption, comme dit le pape Jean-Paul II. Et en ces temps qui sont les derniers, Dieu ouvre les ciels. Tu visites notre humanité. Tu nous communiques le message de paix. Tu nous invites à la prière. Ô Notre-Dame la délivrance, ô Marie qui défait le nœud, sois notre avocate auprès du Seigneur, sois notre auxiliatrice, ô sois celle qui présente nos intentions entre les mains du Seigneur pour qu'il les exauce. Marie Notre-Dame la délivrance, nous te présentons nos nœuds. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez donc suivi cette émission, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.